Salut à tous, salut les gens, c'est encore nous et c'est Casse-Croûte et Sac à dos et aujourd'hui on se retrouve pour une petite balade au-dessus de chez nous, au-dessus de Nantes-les-Pins, plus précisément à Plan-d'Ops, ça file, à côté de l'hostellerie, et on va se faire une petite boucle si tout va bien de 14-15 km, si tout va bien. S'il y a trop de vent, on reboussera chemin parce qu'on va essayer de se taper la crête de la Sainte-Baume qu'on ne voit pas du tout ici. Donc chemin merveilleux, crête, la croix, et si tout va bien, sanctuaire de Marie-Madeleine, la grotte quoi, qu'on n'avait pas vu cet été. Moi j'ai très envie de la voir. Donc ça nous promet une belle balade, des beaux paysages et des images de drone si le temps le permet, sachant que normalement le temps ne le permettra pas, beaucoup de vent. Voilà, bah c'est parti. On y va? Parti. Léonard, t'entends les oiseaux? Oui. Et justement, ça doit être un petit cochon. Alors on parle d'oiseaux ou de cochons? D'oiseau, mais c'est que vu que nous, on est des petits poulets de Minecraft, et ben moi c'est Ness et j'adore ces cochons. Ah oui. Oh là, ici, regarde. Et ici, là. Est-ce que c'est normal qu'il y ait de l'eau là? Oh, on a la question. Viens, regarde, viens, un cochon. C'est immense. Regarde, tu vas là toi. Parce que sinon tu pars la balade déjà. Hop là, franchissement. Des sourire les gars. Alors là, on voit une petite trace jaune. Alors elle n'est pas formidable, mais en général on les voit quand même pas mal. Et sont les petites traces jaunes dont on parlait, parce que nous sur le chemin merveilleux là, donc Jophie, on dirait des petites marches. C'est les racines. Et en fait tout le petit chemin il va être un peu comme ça. Il va être à la façon mystérieux, Harry Potter un peu. Et pour nous amener jusque normalement pas de lait, pas d'ail, je sais pas comment on dit. Et après ça sera très dépoilu. Donc là on va profiter du côté frais, ça va être sympa l'été. Donc les petites traces jaunes. Les petites traces jaunes, c'est fait par les baliseurs. Donc c'est le balisage que nous on suit pour le moment. Et c'est des petits PR qui veut dire petite randonnée. En général nous on fait que de ça. Alors c'est pas dire que des fois, comme quand on skie, on passe pas sur une autre piste, mais en gros, avec petites jambes de poulet là, on fait pas autre chose. C'est une grotte, en provençal on dit baume. Ah. Voilà. Sainte-Baume. Voilà, Sainte-Baume, ça veut dire qu'il y a la grotte. La Sainte Grotte. Fallait bien lui donner un nom, non? Jésus, t'es bien gentil.
Moi je suis désolée, je trouve quand même que le chemin il est mystérieux. Enfin mystérieux. Ça s'appelle merveilleux. Pas pareil. Très très beau. Hop. Travail des petits baliseurs, j'essaie de pas tomber. À mettre, à retracer correctement tous les petits tronçons avec un petit trait jaune. Alors quand c'est ça, on est sur la bonne voie. Et quand c'est la croix de la même couleur, c'est qu'on fait pas bon chemin, quoi. C'est pas, on se trompe, on se fourvoie. Voilà. Hop. Alors au niveau de la température, il fait froid. Soit tout à l'heure et maintenant on a rajouté une couche. On s'en garde quand même une petite pour la crête. Mais comme il fera, déjà on ne sera pas dans un lieu si couvert. En haut, ça sera tout dépoilu. D'ailleurs là, on voit qu'il y a un peu plus de lumière. Mais capricieuse cette caméra là. Aïe aïe aïe. Sinon au niveau de l'équipement là, ouais, bah, je filme avec la GoPro, la Hero 7. Alors, qu'est-ce que je pense d'elle? Ben voilà ce que je vous ai dit quoi, capricieuse. Elle s'allume de manière intempestive, elle s'éteint quand je voudrais pas qu'elle s'éteigne. Ouais. Difficulté parfois à transférer les photos aussi, à transférer les médias de l'iPhone vers le téléphone, c'est un souci aussi. Et en attendant de faire mieux, là pour le son, parce que le son de la caméra il est franchement pas top, on a, après réflexion, après regarder des tutos, je vous mets un peu la vue pour l'instant, on s'est dit qu'on allait jouer le truc avec dictaphone sur le téléphone et le micro du casque, en attendant de faire mieux, en guise de micro-cravate. Voilà pour aujourd'hui. Hop, un peu gérer deux petites choses. Et voilà. Je vais l'aider encore avant que ça crie. Noé, on dirait pas un Télétubbies? Là là, pou, pou, Télétubbies. C'est beau cette mousse là pour faire les crèches à Noël. Bon, on n'est pas près d'être à Noël. C'est beau les gars, on se croirait en Bretagne, en Irlande? Eh ben non, forêt des plantes d'Alps. Les petites jambes de poulet, elles vont bien?
Qu'est-ce qu'il raconte? Tu me dis oui ou non, c'est bien. Que j'entends pas. Voilà, il est en train de me faire une dissertation avec la thèse, antithèse. La conclusion. Là, il est encore en train de parler. Il y a un truc avec Léonard, faut pas le lancer en fait. C'est comme avec Popeye, il gagne à pas être connu. Non, je suis méchante. Voilà, c'est bon, normalement il a arrêté, il a fini. Il a vu que personne ne lui répondait, il a arrêté de parler. Ouh, aïe, aïe, je me suis mis de la bouillasse dans les chaussures, d'où l'intérêt de mettre des chaussettes hautes. Et bah franchement, j'en ai pas. J'ai des chaussettes de ski. De quelle piste tu parles? On sait pas, il y a une piste. C'est l'autre que tu dis qu'on pouvait prendre pour monter, c'est ça? D'accord. En fait, il y a 2 pistes pour monter à la crête. Une pas merveilleuse. Et là, on est sur du blanc aussi. Une pas merveilleuse et une merveilleuse. Mais franchement, moi, je trouve que c'est très très beau. Peut-être parce que c'est humide et c'est hyper verdoyant. Bon, je pense que l'été, c'est pareil. Hein. Et en fait, ça me fait vraiment penser à quelque chose un peu... alors, je suis jamais allée, c'est complètement bête de dire ça. Mais un peu comme la Bretagne ou l'Irlande. Avec tous ces roches avec du vert dessus. Magnifique. Hop. On va essayer de pas se latter. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ah oui, ça serait dommage de regagner la piste là parce que bah là, c'était assez exigeant quand même. Justement, il faut que les gens me voient. Alors en fait, normalement c'est bon. Alors là on est trop... Oh c'est beau, la lumière comme ça c'est magnifique. Du coup là on a planqué le petit galet que tout à l'heure Léonard et Monsieur Papa ont trouvé. Hop. On sait que normalement dans le coin il y a du géocache, mais bon on sait pas quoi. Et pour avoir vu une vidéo des trekkers très compulsifs, j'avoue que là d'un coup j'ai un doute. Chut. Du coup, il y avait aussi une de leurs petites cartes qui devait être planquée dans le coin. Bon, depuis, ça a dû pas mal raviner, tomber. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Attends, je crois avoir mangé au catcher Bon. pas loin. On cherche quoi, Léonard? Un géocasseur. On cherche un catcheur. Bon. Ben écoutez, on n'aura pas vu, mais oh là, on voit des petits champs pipi. Par contre, on sait que il faut réactiver le bazar, quoi. Et que peut-être les données que nous avons ne sont pas très fraîches. Bon. Allez, on y va, on continue la balade, les gars. Oh, petit champ pipi. Est-ce que vous avez au moins trouvé le géocacheur? Hop, allez, on se continue.
Donc, sortie du pas d'Aigle, de l'Aille, dis des conneries. Donc là, on a rejoint le GR9. Hop, tracé là. Alors, un vent, bah, comme dirait ma mère, à décorner les cocus, quoi. Par contre, un paysage bah, plutôt chouette quand même. Ce qui est le regret, comme d'hab, c'est de ne pas pouvoir sortir le drone. Mais surtout que c'est autorisé, c'est ça, Phil? Quoi? Le drone? Oui, là, oui. Voilà. Alors que 3/4 du temps, c'est pas autorisé. Là, ça l'est. Et ben, il y a du vent. C'est con, hein. Tant pis. Donc là, on longe la crête. Alors, l'altitude, Phil? Les gars, comment tu sais que c'est là? Tu la connais, l'altitude? Moi, je crois que c'est 1448 ou un truc comme ça. Viens, Léonard. Attends, c'est en train de faire un truc. 1126. Ah, on nous a menti. 1126. Normalement, le point le plus haut, là. Non, Léonard. C'est 1440 ou un truc comme ça. Bon, voilà, c'est une victoire. Là-bas, le Haut-Var, avec les Alpes 04. Quand on tourne face à nous, là-bas, c'est le Gard-Laban, avec derrière la rade de Marseille. On continue à tourner la Ciotat, les Legs, Saint-Cyr, circuit du Castellet, et là-bas au fond, les îles des Ambiers. Et si on continue à tourner, bon, on voit plus grand chose, mais Toulon. Pour dire, là en bas, qu'est-ce qu'on voit là tout en bas? C'est quoi? C'est Nance-les-Pins? En bas, c'est Nance, Ouais. Nance-les-Pins là-bas. Et alors la basilique, bon, on va pas avoir des masses, hein. Et en plus, j'ai peur que ce soit à l'envers, mais bon. Saint-Maximin, mais avec la brume, on voit pas Ouais. grand-chose, c'est là-bas au fond. Mais c'est vrai qu'on voit une grosse bâtisse au milieu, un peu sur la gauche, on va dire. Et bah, c'est la basilique de Saint-Maximin. Voilà.
Alors, normalement, je vais essayer d'être face à ça. Normalement, il y a 6 oratoires. Alors 4 et 2 qui ont été refaits et ils disent même qu'il pourrait y avoir jusqu'à 11 oratoires. Et chaque oratoire reprend une scène entre Marie-Madeleine et quelque chose. Alors là, ça doit être la dernière, la plus haute, donc c'est Jésus, Marie-Madeleine, je suppute, mais voilà. Et donc sur le chemin, on va en croiser quand même 4 ou 6. Voilà. Refaites. Et par ici donc jusque 11. En attendant, le chemin là qu'on prend, il est hyper casse-pattes en fait. Il y a des grandes marches, des grands cailloux. Mais voir ta main à côté, Noé, qu'on se rend compte. Tu vois, vas-y. Une bonne main de Noé par marche. Alors quand t'as un peu mal au genou, bah, ça te casse les pattes. Ça te casse les pattes en montant, ça te casse les pattes en descendant. Hop. Donc il y a des offices tous les jours. Il y a des messes à 11h. Et là donc on va essayer de... on va franchir ces marches, 150. On n'a pas le droit au téléphone, pas le droit d'être en maillot de bain, pas le droit des chiens en laisse, pas le droit de parler fort. Bon, je veux dire Léonard de Ster. Léonard, chut, faut pas parler là-haut, d'accord? Parce que c'est religieux, comme quand on rentre dans une église. Je viens de t'expliquer, Léonard, c'est religieux. Allez, monte. Ah oui, ça va.
On arrive à la fin de la balade là. Il y a un peu le soleil, ça fait du bien. On va arriver vers une source. Il y a pas mal de sources du coup autour du sanctuaire. Celle-ci est vraiment belle, il y a une belle inscription. Et alors il y a une légende qui dit qu'en fait il y a autant d'eau dans le coin en raison de toutes les larmes que Marie-Madeleine a versées en raison de la mort du Christ, de Jésus, de Nazareth. C'est une belle balade. On fera un petit check-up, comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Un petit bilan arrivé en bas. Là, il doit rester à peu près 1 km. 1 km de marche, ça va être le plus agréable. C'est que de la descente. Après, c'est vraiment casse-genoux. Moi, j'ai mal aux genoux, donc c'est vrai que... Du coup, ça tue un peu. C'est pas la partie que je préfère, mais bon. Bon, Léonard, il a encore bien marché. Parce que là, alors moi, j'ai pas les bons kilomètres, mais Phil tout à l'heure m'a dit qu'on était à 14 à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que, alors nous on l'a pris à partir de l'hostellerie. On est parti à gauche quand on a la Sainte-Baume en face de nous pour récupérer le chemin merveilleux. Et après on est monté sur la crête, pas de l'Aille. On a traversé toute la crête. On a un peu eu peur que c'était pas possible parce qu'il faisait un froid et un vent qui était annoncé de 45 km/h. On est monté à la croix que je ne sais pas comment elle s'appelle. Et de la croix, ma foi, on est descendu au sanctuaire et là on retourne au parking. Nous on n'est pas au parking de l'hostellerie. Mais si on veut, on peut aller plus en passant, en allant direction Nance-les-Pins et en prenant le chemin des rois. Parce que à leur époque, notamment Louis XIV a emprunté ce chemin pour monter jusqu'à la fameuse grotte. Alors pas que, il y a eu 2 papes aussi. Et puis dans l'ère romaine et gauloise, d'autres entités que je ne connais pas. Mais voilà, le chemin des rois parce que Louis XIV est passé par là, un pèlerinage. Voilà. Bon voilà, ça y est, on a fini. C'est la conclusion de notre balade. Alors Phil, combien de kilomètres? 15. 15 km, combien de temps? 5h50. Je répète si des fois on l'entend pas. 5h50. Et le petit poulet, aux jambes de poulet, il a tenu. Bon, il dit qu'il a plus de batterie, qu'il faut qu'il les recharge quand même. Là on est allé fort. Bon, et vos impressions en gros? Pas? Super. Et Léonard? On voit pas, mais voilà. C'était une belle balade. Surtout, moi, franchement, chemin merveilleux. Et la crête, c'est dommage qu'il y avait du vent. Dommage, pas d'image drone. Tant pis, la prochaine fois. Et belle balade. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de balader vous aussi en famille. Et ne vous privez pas de sortir avec des petits mollets de poulet, parce que ça tient le coup. Enfin, nous, il a pris un peu l'habitude quand même. Voilà, c'est tout. Nous on va passer à autre chose et on espère vous retrouver pour une autre balade. On espère qu'il y aura d'autres vidéos. Donc si c'est le cas en tout cas pour celle-là, vous nous mettez quoi? Léonard, qu'est-ce qu'ils mettent les gens? Ils mettent quoi les gens? Des pouces, pas de pouces? Pouces en l'air. Des pouces en l'air. Voilà, après je suis pas très, alors je sais pas, on partage pas, je sais pas, on verra par la suite. En tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui et vivez vos passions à fond les amis. Allez, salut les gens!